Bonjour et bienvenue pour vos messages de la pleine lune du 11 juin 2025 à 9h43 du matin. Donc la lune sera en Sagittaire, le soleil en Gémeaux. Alors je vous rappelle que ce sont des messages généraux, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais un fil conducteur, des informations qui peuvent vous soutenir, des pistes de réflexion, de travail sur soi. Et bien entendu, tout va reposer entre vos mains. Donc je commence par un message collectif et ensuite nous passerons au signe des Gémeaux. Vous aurez dans la description un horodatage qui vous permet d'accéder directement à votre signe. Donc vous appuyez, quand vous regardez en dessous de la vidéo, en dessous du titre, vous avez un petit plus ou afficher plus et ensuite il faut cliquer dessus. Voilà. Allez, on va commencer par un message collectif. Alors, pour cette pleine lune du 11 juin 2025. Ok. Alors, nous avons la carte 23, la carte Iseut, qui est symbolisée ici par on a le signe, pardon, le symbole de Vénus qui est au cœur. Donc, une fois, j'allais dire non, c'est pas une fois n'est pas coutume, c'est comme d'habitude, on vient nous parler du cœur. C'est presque une constante aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué, je suppose. Et alors, on a un ciel qui est un petit peu complexe, d'ailleurs. Et il va y avoir certainement beaucoup de tiraillements, parce que c'est bien beau de vous répéter en permanence à partir du cœur, l'énergie d'amour, tout ça. Mais c'est pas si simple que ça, parce que nous avons un ego qui est extrêmement résistant, bien entendu, et il y a aussi tous nos conditionnements, tous nos formatages, tout ce que l'on connaît, et quelque part, finalement, on vient vous demander de déconstruire tout ce que vous connaissez pour le reconstruire. Parfois, vous allez reconstruire des choses similaires, mais en réalité, elles sont profondément différentes. Parce qu'elles ne viennent pas d'un espace du connu, elles ne viennent pas de ce que l'on vous a enseigné, de ce que l'on vous a transmis, de ce que l'on vous a appris, de ce que l'on vous a imposé, mais de l'intérieur, du cœur. Et la première déconstruction est en fait nécessaire pour pouvoir aller véritablement dans cette direction. Alors, je donne un exemple assez souvent. Vous êtes dans un transport en commun et voilà, vous avez une personne âgée devant vous, une femme enceinte, et voilà, vous allez parfois à contre-cœur vous lever, vous laissez votre place, pas nécessairement à contre-cœur, mais parfois, oui. Et vous le faites parce que c'est écrit sur... c'est affiché, il y a un petit panneau qui vous dit
Ces places sont réservées aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou accompagnées d'enfants en bas âge. Aussi parce que on vous l'a appris, on vous a éduqué, et ce qui est très bien. Mais, quelque part, d'une certaine façon, vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Vous ne le faites pas nécessairement parce que votre cœur vous dit de le faire. Parfois, les deux se mélangent, bien entendu, mais c'est ça, en fait, que vous avez besoin de réapprendre. Voilà. Je ne parle pas de céder sa place hein, dans un transport en commun. Je parle de ce qui sous-tend votre action et ce que vous faites, votre vie, d'une façon générale. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ce qu'on voit quand même aussi, c'est que c'est un espace qui est en train de grandir. Et cette pleine lune va peut-être mettre en lumière certaines choses autour de ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif? Ok. Ben oui. Écoutez, c'est quand même très joli. Hein, vous voyez, on a, je pense, une pleine lune ici, même si on n'en voit qu'un petit morceau. Vu que, quoique non, ça peut être la lune qui est rendue visible par le soleil. Mais on a bien une pleine lune ici. C'est la carte 27. C'est la forêt enchantée. Qui vient nous apporter de la surprise, de l'inattendu, du mystère, de l'excitation. C'est quelque chose qui en fait vous invite à aller justement, à vous laisser porter par ce que vous ne connaissez pas, à vous laisser séduire, mais pas dans le sens, en fait, c'est peut-être pas le bon mot, parce que séduire, c'est aussi, comment dire, écarter du chemin. Donc, ça serait plutôt charmer, enchanter, par émerveiller, par des choses nouvelles, des choses différentes. Il y a une mesure d'inattendu, mais ça fait un moment, ça aussi, que ça sort. Et ça va aussi vous pousser à prendre peut-être de nouvelles directions. Alors, on n'est pas forcément sur des changements radicaux de vie, même si ça peut se faire, mais une façon différente d'appréhender, de percevoir, de ressentir et du coup de vivre. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien? Voilà. Alors, nous avons la carte 40. Défendez vos convictions. Alors, c'est pas dans le sens de se battre par la parole, hein, pas du tout, puisque quand on est dans une, que ce soit dans une défense ou dans une attaque, la défense c'est l'attaque aussi. C'est pas dans ce sens-là. C'est, il est temps d'agir. C'est-à-dire qu'il est temps d'agir dans cet espace du cœur que l'on sait être vrai. Il est temps de mettre en action ce qui nous porte intérieurement. J'allais dire, par habitude langagière, ce en quoi vous croyez, mais ce n'est pas la croyance ici qui est en jeu. C'est bien plus que cela. Et
ça ne répond pas forcément aux normes habituelles, aux normes sociales, aux attentes de la société, de la famille. Et pourtant, ça se fait avec douceur, avec ce rose et ce vert qui sont... Et puis un petit peu de prune, d'ailleurs, aussi. On a vraiment quelque chose de très doux. Et qui ramène au centre. Il y a une fusion qui s'opère d'une certaine façon. Et qui vient dissoudre ce qui n'est plus à sa place. Je crois que le mois dernier, il y avait quelque chose comme « Laissez-vous porter par vos jambes ». Là, je ne sais plus quelle carte. Et puis là, on a vraiment... J'ai vraiment l'impression qu'on va avoir en permanence des messages assez similaires. Alors, il y a deux cartes qui sont venues du vieil indien. Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiots, entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont le son. Ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Très très joli. Je trouve que ça vient bien colorer ce que nous avions auparavant. Et donc nous allons pouvoir passer maintenant aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, joyeux anniversaire à toutes et tous. Petite pensée particulière, si jamais elle écoute cette vidéo, à Elisabeth. Son anniversaire sera justement le jour de cette pleine lune, le 11. Donc je l'embrasse très fort. Et puis j'embrasse aussi tous les autres, et toutes les autres. Alors, un premier message pour les Gémeaux, pour cette pleine lune. Ok. Nous avons la carte 16, la carte du déséquilibre, des perturbations. Il y a quelque chose qui vient foudroyer votre, peut-être, remettre en question beaucoup de choses. On a peut-être une période qui est un petit peu agitée. Alors, je ne ressens pas quelque chose de profondément désagréable. Pas du tout d'ailleurs, même si c'est par moments inconfortable. Et ça a une raison. Il n'y avait pas ça le mois dernier d'ailleurs. Il y a une raison à ça. C'est pour vous permettre justement de trouver en vous ce centre et cet équilibre qui n'est plus appelé à vous quitter. Et pour vous pousser peut-être à faire les derniers ajustements pour vraiment enclencher le mouvement. Et cet éclair qui est très lumineux, c'est aussi quand même quelque chose qui apporte la lumière, d'accord? Et on a une superbe licorne qui
qui émane, enfin, qui sort en fait, qui est éclairé. Et c'est un petit peu comme si, ce qu'on vous disait, c'est que quelque chose d'assez soudain va apporter comme une révélation extraordinaire pour vous. Et si les choses chahutent, ne vous laissez pas, c'est pas parce que les choses chahutent autour de vous que cela doit vous déséquilibrer. Ça indique aussi que pour certains et certaines, vous allez effectivement opérer des changements assez radicaux. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Ouais. Nous avons la carte 34, le chemin caché. Donc, si ça bloque, c'est que vous avez besoin d'aller plus loin. Il y a un appel très fort ici d'intégrer presque de façon quotidienne une forme de dimension spirituelle à votre vie. De vous laisser vraiment imprégner, porter par votre guidance intérieure. Il y a l'idée d'accéder à une puissance et à une zone quelque part qui était inconnue ou oubliée. On a des symboles très forts ici, avec l'anque, l'œil d'Horus, Ra. C'est un petit peu comme si vous étiez initié au mystère de l'univers. Mais quand on sort cette carte, c'est qu'on a besoin d'aller plus loin. Mais plus loin de façon différente aussi. Et ça va ouvrir une expansion considérable à tout point de vue. Et en soutien, nous avons la carte 45. Découvrez votre côté le plus doux, qui vous dit, qui vous rappelle que la beauté est en vous. Et avec ce chemin caché, de l'alliance de l'esprit et de la matière, ce que ça m'indique, c'est que vous allez véritablement ouvrir la porte, trouver la porte secrète de votre cœur. L'espace sacré du cœur, même si vous étiez dans une certaine forme de pratique et autres, il y a vraiment une dimension supérieure ici. Ça va vous laisser presque béate. Alors, quel message du vieil indien? Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide ardent
et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Bon, bah, très belle conclusion. Donc, qui va nous faire passer maintenant au Cancer. À vous les Cancers, donc vous serez les prochains à commencer ces messages, puisque ce sera bientôt votre saison. Alors, quel message pour les Cancers? Ouais, superbe. Alors là, on est vraiment dans... Il y a quelque chose, ça y est, qui décroche totalement, qui se débloque. Nous avons la carte 22, la carte du départ, du pèlerinage. On a ce coquillage et on a cette spirale au-dessus. C'est comme si tout allait prendre sens pour vous et vous permettre enfin de comprendre en profondeur tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu. C'est l'occasion, effectivement, aussi d'amorcer, c'est pas amorcer, parce que le départ, vous l'avez déjà, oui, bah, si en plus je mets un S ou un Z à déjà, ça va pas le faire, vous l'avez déjà amorcé, mais c'est un petit peu comme si c'était une antichambre. Là, ça y est, c'est la vraie route. Vous voyez, c'était peut-être le premier passage. Là, c'est l'ouverture du boulevard. C'est aussi très puissant sur un plan, on va dire, spirituel, même si j'aime pas utiliser ce terme. Mais je pense que vous pouvez l'entendre comme je le dis. C'est la véritable, ici, intégration de l'énergie du cœur. Ou en tout cas, le processus se met en marche. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Nous avons deux cartes. Alors, la première, effectivement, la carte 11, on a 22, on a 11, qui vient vous apporter la clarté, la solution, la libération. S'il y avait un problème, on a la résolution qui vous permet vraiment cet envol, d'accord? Et nous avons avec la carte 18, la carte de l'appréhension, qui porte le nom d'appréhension. Et en fait, c'est le moment maintenant de dépasser les peurs, les doutes, pour enfin avancer dans le monde. Si vous avez retardé l'échéance pour commencer quelque chose, pour mettre en marche quelque chose, pour affirmer quelque chose, c'est le moment. C'est le moment en fait du déploiement pour vous. C'est l'heure d'être et oser être. Alors, qu'est-ce que nous avons en soutien pour les cancers? Nous avons la carte 13,
beaucoup de cartes hein, liées au cœur, à la beauté, à l'amour. Nous avons la carte 13 et avec une très belle fleur de vie. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Et avec un message particulier en plus qui est très beau, un monde merveilleux s'ouvre à vous. Donc, on est vraiment sur une ouverture extraordinaire qui se profile. Et plus vous êtes en capacité d'observer ce qui vous entoure et vous en émerveillez, plus vous allez vous-même voir ces choses venir vers vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Quel message du vieil indien pour les cancers? Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Très, très joli message. Et nous allons maintenant passer au lion. C'est à vous les lions pour vos messages de cette pleine lune. Alors, un premier message pour les lions. Comme les cancers, nous avons la carte 22, la carte du départ, la carte du pèlerinage. Donc, on a quelque chose ici qui se transforme en profondeur, qui vient de peut-être d'une nouvelle quête, en fait. Le sens, c'est comme si vous alliez trouver le sens de votre quête. On vous invite en tout cas à vous préparer à une ouverture et à rechercher justement un dépassement, une poussée vers une dimension plus élevée. Vous allez vous sentir en fait comme traversé par... c'est pas traversé, comment dire, c'est pas entouré, c'est peut-être submergé, mais dans un sens très positif, par, c'est pas submergé non plus. C'est un petit peu tout ça à la fois. Traversé, entouré, submergé par quelque chose qui peut-être vous échappe pour commencer, mais dont vous décelez la puissance. Et on vous demande de ne pas résister à cet appel de communion, de fusion avec le tout, parce que c'est ce qui va aussi vous aider à l'expansion que vous recherchez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions?
C'est intéressant parce que les cancers avaient 22 et 11. Vous, vous avez 22 et 33. Donc, deux maîtres nombres quand même assez intéressants. Et donc, le 33, c'est la carte de la guérison, de l'accès à la puissance du cœur. Et c'est la reconnexion avec sa nature véritable, avec son essence, avec sa profondeur, avec sa raison d'être. Et c'est aussi quelque chose qui va vous aider à, comment dire, à ne plus vous laisser happer par des choses qui vous drainent ou qui vous écartent en fait de vous. Là, on arrive sur une ligne droite en quelque sorte, une ligne droite en croissance. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir, les lions? Ouais, bah oui, vous voyez, je vous parlais de quête, on a la carte 7, explorez votre moi intérieur, révélez-vous. Il y a quelque chose qui vient s'illuminer, hein, qui vient s'éclaircir et s'éclairer aussi. Donc, on a bien cette confirmation de la reconnexion à soi, qui a d'ailleurs été dans la guidance hebdomadaire que j'ai faite, collective. Donc, c'est assez fort sur vous. Alors, au moment de... Ce qui est intéressant, c'est que au moment de la pleine lune, je ne sais pas si Mars ne sera pas conjoint à l'ascendant du ciel. On va voir. Peut-être que je confonds avec autre chose. Oh là, il y a 3 cartes. Bon, ok. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Donc, s'il y a 3 cartes, c'est qu'il doit y avoir des messages différents. Hein, prenez ce qui évoque quelque chose pour vous. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Regarder, c'est percevoir. Les cancers l'avaient également. Donc, si vous avez des placements en cancer, ça va renforcer les messages. Donc, pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Et ça, c'est important pour vous. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme, et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. On est en plein dedans. Et à présent, nous allons passer aux Vierges. Alors, c'est à vous les Vierges. Pour vos messages de cette pleine lune. Pour les Vierges. Waouh, magnifique. Un petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être. Nous avons la carte 17. L'unité, l'harmonie. Et donc, c'est votre quête du moment, les Vierges. C'est votre travail. Allez chercher cette vie à l'intérieur de vous.
Et ça ne veut pas dire, on ne peut pas totalement quitter la dualité, bien entendu, mais ça n'empêche pas que l'on puisse faire se réunir le tout. Et c'est à partir de là, en fait, que vous allez croître. Il y a peut-être la possibilité d'accéder à un nouvel état d'être. J'allais dire sentiment, mais c'est plus qu'un sentiment, bien entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas, en fait, un sentiment d'unité et d'harmonie, parce que un sentiment, ça fluctue. Ici, c'est vraiment quelque chose qui se construit, qui s'épanouit, qui grandit, qui fleurit à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Il y a l'idée de faire la paix avec certaines choses à l'intérieur de vous, dans votre vie. Alors, quel autre message pour les vierges? Et oui, nous avons la carte 25, la libération. J'aime beaucoup cette carte puisque, en fait, on se libère de quelque chose de négatif qui peut être aussi bien un attachement, mais un attachement peut être un attachement relationnel, peut-être un attachement à une façon de voir, de se comporter, à la fin d'une habitude. Il y a quelque chose qui vous entravait profondément, dont vous allez vous affranchir de façon magistrale, en fait. C'est de façon beaucoup plus profonde que ce que vous pourriez penser de prime abord, parce que ça ne... Il y a plusieurs choses, ça va se faire sur plusieurs plans, en fait. Il y a à la fois, par exemple, dans le cadre d'une relation, qui n'est pas nécessairement une relation sentimentale, hein, bien entendu. Dans le cadre d'une relation, il y a à la fois le relâchement de l'attachement et en fait, vous n'allez pas être dans un rejet, vous allez être dans une intégration et une acceptation. Parce que quand on est dans le rejet, on ne voit qu'un angle, qu'un aspect. On ne voit pas tout le reste. Et ce que je vois, c'est qu'il y a tout le reste qui se met en place, qui s'observe, qui se comprend. Et c'est pour ça que ça va vraiment permettre une bascule importante qui va mettre fin possiblement à certains schémas aussi que vous avez pu entretenir. Alors, qu'est-ce qui va venir en soutien? Qu'est-ce qui vient en soutien pour les vierges? Oh, que c'est joli. Et oui, on est bien dans les relations quand même. Nous avons la carte 5. Améliorer vos relations intimes. Et on vous dit aussi que des liens plus profonds vous attendent. Donc, il y a vraiment un redimensionnement aussi qui se fait, qui s'effectue. Et vous voyez, quand je vous disais que, vous voyez, hein, j'étais assez inspirée de vous parler de ce rejet qui est partial en fait hein, dans son action, qui est un stade, hein, qui est une étape parfois nécessaire, qu'il est nécessaire de passer,
mais qui n'est pas une fin en soi. Et je pense que c'est ça que vous allez découvrir et que vous allez voir les choses dans leur ensemble. Et d'ailleurs, quand on s'élève, comme le fait l'oiseau, et pour qu'il puisse y avoir libération, on a besoin d'aller plus loin, bien entendu. Donc ça peut aussi être évocateur de nouveaux liens, de relations importantes dans votre vie qui vont vous nourrir et vous-même, vous allez nourrir. Alors, quel message du vieil indien? Nous avons la carte de la protection. Ah, je me suis trompée. Bon, bah écoutez, c'est qu'elle devait venir quand même. Qui vous dit que vous êtes en sécurité. Donc, c'est que vous aviez besoin de la voir. Hein. N'aie pas peur. Tu es en sécurité. Donc, c'est quelque chose... Je sais que certaines d'entre vous ont besoin d'entendre pour pouvoir justement oser sortir de certaines choses et aussi voir, changer le regard, voir autrement. Alors, quel message du vieil indien? Du coup, vous avez eu un petit bonus. Hein. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Ça vient bien confirmer. Donc, on n'est pas en train de vous dire que vous allez souffrir. On est en train, en fait, de vous apprendre à regarder le tout pour pouvoir comprendre. Et c'est peut-être cette nouvelle perspective qui va vraiment vous aider à trouver justement cette unité et cette harmonie. Et maintenant, nous allons passer aux balances. Alors les balances, c'est à vous. Quel message pour les balances? Il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça. Je vais finir par faire un message unique aussi pour les guidances de pleine lune. Nous avons la carte 19. Non, parce qu'il y a des subtilités, il y a des différences pour chaque signe. La carte de l'amour, la carte de la paix. Donc il y a quelque chose ici qui se déploie à l'intérieur. J'ai utilisé ce terme déployé pour d'autres signes. Et ici, c'est l'expansion de l'amour, en fait. Il y a... Même si vous étiez déjà, pour les personnes qui étaient déjà dans cette énergie, elle prend un niveau supérieur encore. Il y a quelque chose de très puissant ici qui s'opère. La possibilité aussi de trouver la paix. Votre maître, hein, c'est Vénus, ne l'oublions pas. Et ici, elle vient vraiment vous porter. C'est intéressant parce que je crois qu'elle est en taureau en ce moment. Il me semble. Donc, même si il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux, il y a quand même un lien important puisque Vénus est le maître. Donc, comme Vénus est aussi chez elle, on va dire par effet ricochet, elle vient vous impacter. Et c'est très fort là, ici. C'est très très fort. Ça peut apporter beaucoup de développement intéressant dans votre vie. D'ailleurs, et si vous n'avez jamais vécu cette sorte d'extase de l'amour
universel, l'amour. Je ne parle pas de l'émotion, du sentiment, hein, je parle vraiment de l'état. Eh bien, vous allez possiblement le connaître, le découvrir. En tout cas, c'est ce vers quoi on vous invite à tendre. Alors, quel autre message pour les balances? Ouais, intéressant. Donc, nous avons la carte 6, la quête. Forcément, hein. C'est souvent, d'ailleurs, ça qui nous mène, hein, le désir d'amour, même si dans notre, on va dire, perception commune, on le recherche à travers les relations, etc., le grand amour, tout ça, tout ça, tout ça. C'est autre chose là que vous découvrez, quelque chose de bien plus puissant, de bien plus fort. Et si vous êtes j'allais dire senti, si vous êtes senti confus, perdu, seul, eh bien sachez que ce temps prend fin. Vous voyez cette lumière qui brille au-dessus de vous, elle vient justement vous apporter ça. Alors, qu'est-ce que vous avez en soutien? Les balances. Qu'est-ce qui vient en soutien pour les balances? Bah écoutez, la carte 27, parler avec amour et bienveillance. Donc, voilà, c'est... Alors, ça me dit que c'est une injonction. Donc, si vous avez parfois du mal à le faire, eh bien, trouvez des moyens pour y parvenir. On met l'accent ici sur la puissance des mots, du verbe, de la pensée. Et il est important de ne pas négliger leur importance, de comprendre combien un simple mot peut changer le cours d'une vie. Et dans cette période-là qui arrive, on va vous inviter à vraiment... D'abord, vous allez comprendre et on va vous inviter à vraiment prêter une attention toute particulière à votre expression. Et je viens de remarquer que j'ai toutes les couleurs primaires ici, là. Le rouge, bon, c'est un rouge un peu brun orangé, mais c'est pas grave. Là, on a le jaune et le vert, et là, on a le bleu. Donc, il y a cette idée aussi d'être à l'essence des choses, dans l'essence des choses même, du tout. Pour l'être et pour le vivre, observez-vous dans ce que vous exprimez. Regardez là où vous manquez d'amour, où vous avez même parfois pu manquer d'amour, de bienveillance. Ça va vous surprendre peut-être. Et c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Attention, pas besoin de se flageller, d'accord? Pas besoin de se culpabiliser. C'est pas nécessaire. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. C'est pour pouvoir aussi
véritablement comprendre à l'intérieur de vous les mécanismes des relations, ce qui a pu aussi causer de la vacuité parfois, ou des distensions de relations, des incompréhensions aussi, des malentendus. Alors le message du vieil indien: j'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Très joli message. Nous allons passer maintenant donc au Scorpion. Alors je souris parce que j'ai lu un commentaire en dessous de la guidance hebdomadaire là, que j'ai faite hier, que j'ai publié hier, d'un scorpion. Enfin, je sais que c'est un scorpion, je ne le connais pas personnellement, même si voilà, on a pu échanger. Et ça me fait sourire, voilà. Bref. Alors, pour les scorpions, quel message ? Waouh, c'est beau. Nous avons la carte 6. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment très belle, très pure. C'est la carte de la destinée, du choix. Il y a une porte là, ici, que vous êtes appelé à prendre. Vous pouvez. Vous pouvez. On est à un moment très important pour vous. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir d'aller vraiment vers cette pureté, vers cette beauté? Ou est-ce que vous allez vous laisser rattraper par vos peurs, vos doutes? Donc bien entendu, je suis certaine que vous allez choisir de franchir cette porte. Alors, donc, en tout état de cause, vous êtes à un moment vraiment important de votre vie et de votre développement. Alors, quel autre message pour les scorpions? Les choses sont en train de se mettre en place. Et s'imbriquent. Comme si, vous voyez, si vous aviez eu un puzzle déconstruit ou une construction en cube, peu importe, et tout est en train de... Tac, tac. Voilà. Nous avons la carte 38, le jardin zen, qui était dans le dernier message, un des derniers messages de la guidance collective. Donc, c'est vraiment quelque chose qui évolue à l'intérieur. Et pour avoir le jardin zen, le sanctuaire intérieur chez les scorpions, ça me semble être quelque chose qui vient renforcer encore plus cette image ici que je percevais. Il y a, même pour ceux et celles qui avaient déjà atteint, on va dire, une certaine sérénité, un certain état d'être, eh bien, c'est pareil ici, on franchit un nouveau cap et on n'est plus arrêté en fait par les peurs. Et pour faire écho à ce que disait Rodinus,
eh bien, il y a la peur animale, d'accord, quand effectivement notre vie est en danger. Et puis il y a la peur irrationnelle qui est portée par l'ego et par le personnage. Et c'est pas la même. C'est pas la même. Il y en a une qui est, voilà, qui est une question de survie et de sauvegarde. L'autre qui est une illusion. Et là, ici, avec ça, on s'en libère. On s'en libère et il y a quelque chose qui grandit vraiment à l'intérieur, qui nous fait avancer avec une foi extraordinaire, une confiance et une sérénité magnifique. Et si vous n'avez pas encore atteint ce stade, ce qui est fort possible, on vous invite à travailler à le cultiver. On trouve des choses sur Internet. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Intéressant, on commence par un 6, on termine par un 6. Et pour moi, 2-6 montre bien qu'on est vraiment là où on doit être. J'ai piqué cette formulation à quelqu'un. je le dis quand même. Mais c'est vrai que pour moi, le 6, c'est l'harmonie. Donc, qui dit harmonie, dit unité. Et donc, voilà, ça revient un petit peu au même. Et donc, transformer la douleur héréditaire. Il y a vraiment un cap ici qui se franchit. On n'est plus retenu par le passé. Le passé ne vous retient pas. Et effectivement, ce qui vient vous porter, c'est ce blanc. Vous voyez qui revient ici. On est dépollué. Le passé ne vous retient pas. Le passé vous soutient, même si vous n'y croyez pas. Sans s'y attacher, ce n'est pas la question. Et vous pouvez l'honorer à présent. Vous pouvez l'honorer pour purifier votre cœur. En tout cas, on franchit vraiment, on passe un cap très important ici. Alors, quel message du vieil indien? L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de votre message, donc voilà, la personne à qui j'ai fait référence va probablement, il y a probablement un message très fort pour vous, voilà, dans ce message, même s'il concerne les autres scorpions. Je crois qu'il y a quelque chose ici qui est appelé à... Vous allez créer, en fait, quelque chose de neuf. Ouais. Remodeler quelque chose. C'est même pas remodeler, c'est que vous allez le... Voilà, vous allez tailler brut. Allez, on passe au Sagittaire. Alors, quel message pour les Sagittaires? Ça commence à faire un petit peu sombre. Enfin, il fait encore tout à fait jour, mais voilà, par rapport à mon exposition, là, le soleil n'est plus dans le
dans le champ. Alors, les Sagittaires. Ok, nous avons la carte 14. La carte de la communication et des échanges. Donc ici, il y a plusieurs messages. Déjà, c'est votre angle ici de travail. Vous avez quelque chose à comprendre, reformuler, repenser, reformuler. Et accepter aussi d'écouter les messages. Parce que vous savez lire entre les lignes. Quand c'est nécessaire, quand vous estimez que c'est nécessaire, parfois, il faut accepter de le faire, même quand on n'a pas envie de le faire. Première chose. Deuxième chose, deuxième message, il y a la possibilité d'un nouveau mode, en fait, c'est pas un nouveau mode de communication, c'est une nouvelle appréhension, pas dans la peur, hein, l'appréhension, le fait de prendre quelque chose, une nouvelle appréhension des messages j'ai envie de dire, de l'univers. Il y a quelque chose ici qui évolue. Et on va vous inviter aussi à travailler sur votre communication non verbale. En comprenant que ce que vous pensez et ce que vous ressentez, vous l'exprimez aussi, même si vous ne le verbalisez pas. Et c'est vraiment clé en cette période. C'est vraiment clé. Ça va pouvoir peut-être aussi fluidifier justement certaines communications. Et ça va vous aider à ouvrir un nouveau potentiel pour vous. Dans certains cas, ça va résoudre des situations de communication parasitées, qu'elles soient parasitées, qu'elles soient coupées, peu importe. Soyez attentifs, soyez attentives à ce que vous exprimez. Je le répéterai jamais assez. Parce que vous avez vraiment un pouvoir particulier ici, hein. Sachez-le. Faut pas oublier que votre signe miroir, c'est les Gémeaux, donc voilà, il y a toujours énormément de connexions entre les deux, hein. Waouh! Intéressant. 14-41. Donc, vous voyez, je vous parlais de miroir. Et regardez, on y arrive. Et si j'insiste, c'est parce que il y a vraiment, vous pouvez vraiment élever votre vibration, votre potentiel. On a une transformation profonde ici, accès à quelque chose d'extrêmement puissant. On a la Merkaba qui est là, le Merkaba, pardon, et qui vient vous réénergiser et
vous apporter une transformation avec une certitude, une confiance, une foi extraordinaire et qui va vous permettre de transformer radicalement certains domaines de votre vie. Ici, on a l'accès à la conscience, d'accord? On se relie au soi et c'est lui que l'on vient exprimer. Et c'est le dernier message, du coup, de cette carte de la communication. C'est cela que vous devez intégrer. Alors, en remplaçant le mental par l'esprit. Donc, ça veut dire qu'on met l'ego un petit peu aux oubliettes pour être sur quelque chose de beaucoup plus vrai. Et ça en vaut la peine parce que ça va vous ouvrir des portes. Hein. Et nous avons en soutien accepté d'être soutenu et aimé. Laissez-vous porter. Et cet amour, ce n'est pas nécessairement celui des personnes extérieures. Hein. C'est le vôtre. C'est votre part divine qui vient, qui veut établir ou rétablir la communication. Et vous guidez à chacun de vos pas. Et c'est ça que vous devez écouter. Parce que, en fait, vous le portez toujours en vous. Hein, mais vous ne l'écoutez pas toujours. Parce que le personnage résiste, l'ego résiste. On est tous pareils, ne vous inquiétez pas. Mais c'est tellement puissant si vous accueillez. Alors, quel message du vieil indien? Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Magnifique, hein, les Sagittaires? Allez, nous allons maintenant passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes, donc pour vos messages de cette pleine lune. Alors, un premier message pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes. Ah ben, vous avez le message collectif, puisque nous avons la carte Iseut. Donc, si vous avez écouté le message du collectif, je vais vous inviter, enfin, si vous ne l'avez pas écouté, je vais vous inviter à aller l'écouter. Donc, ici, c'est vraiment important pour vous d'activer cette énergie du cœur, de la vivre, de la ressentir, de la nourrir, de la faire grandir à l'intérieur de vous. Et que vous soyez homme ou femme, hein, ça va aussi être important d'équilibrer votre énergie féminine, votre part féminine, qu'elle soit en carence ou en excès, dans un cas comme dans l'autre, il est important de rechercher un équilibre. Pour beaucoup, il y a un besoin de mettre de la douceur
aussi d'accueillir ces ressentis et de sortir aussi de la règle, du conditionnement auquel on s'accroche férocement, parce qu'il y a quelque chose de neuf qui a envie, qui vibre à l'intérieur là de vous et qui a envie de dépasser le simple stade de la graine pour fleurir. Vous devez d'ailleurs très certainement le ressentir. Donc, j'ai envie de vous dire, lâchez-vous. Osez. Et j'allais vous dire, ça va vous émerveiller. Alors, j'ai utilisé ce terme d'ailleurs aussi quand j'ai fait le message collectif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Et oui, et vous voyez, il y a une nouvelle version de vous qui demande à sortir, puisque nous avons la carte 18, donc la carte de l'appréhension, où oui, on a encore des peurs et des doutes, et c'est pour ça qu'on continue à répéter certaines choses et à reproduire des comportements où on préfère s'accrocher aussi à ce que l'on connaît, alors qu'il y a cette nouvelle version qui a véritablement envie de sortir. Et il est temps maintenant d'oser, de la révéler, de l'exprimer. Intéressant comme ces deux cartes vraiment se rejoignent fortement, même au niveau des couleurs. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien pour vous les Capricornes? Hop là, d'accord. C'est intéressant. Alors, nous avons la carte 16. Donc, guérissez votre part masculine. Et je trouve ça intéressant puisque je vous parlais donc de votre part féminine. Donc, important d'être à l'équilibre et de faire en sorte, du coup, de s'assurer que l'action, elle émane d'un espace du cœur. On ne se précipite pas, on évalue, on détermine et on agit. Mais on n'oublie pas la place du cœur. Et surtout la deuxième carte, puisqu'on commence par un 23, on termine par un 23, et qui insiste bien sur ce côté du déconditionnement. Ouvrez-vous aux possibilités. Et ici, on vous demande de, voilà, le message c'est moving out into the world, donc en fait, voilà, on sort de sa coquille et on avance dans le monde, on se montre, on se dévoile, et là, on vient vous dire que le monde entier est devant vous. Donc, vous n'avez pas besoin, en fait, de vous enfermer dans un cadre et dans des règles. Au contraire, ici, il est temps de sortir de la zone de confort et d'oser, finalement, donner vie à cette part naissante. Parce que elle va vous mener
bien plus loin que ce que vous ne pouviez imaginer. Alors, quel message du vieil indien? Incroyable. Vous voyez, on voit qu'on a peur, mais on y va. Et là, si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Ça se passe de mots supplémentaires. Donc, nous allons maintenant passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux. Comment allez-vous? Et j'ai envie de vous demander, et j'espère que vous allez, comment dire, vivre le passage de Pluton avec prenez-le comme un allié. Voilà, c'est un allié. On le perçoit comme un ennemi parfois. En réalité, c'est un allié et il veut justement vous aider à révéler ce que vous laissez en fait à l'intérieur parce que vous avez peur. Alors, quel message? Nous avons la carte 3, la carte de la connaissance, des enseignements. Et on voit ici plusieurs langues, n'est-ce pas? Et qui remontent à des civilisations anciennes. Et ce que ça nous dit ici, c'est que vous portez en vous, justement, beaucoup de choses que vous ignorez, hein, qui peuvent vous relier à vos mémoires supérieures et vous ouvrir justement l'accès à des potentiels qui sont restés dormants en vous. Il y a comme une compréhension qui peut se faire comme si vous aviez toujours su, compris. C'est aussi un vecteur de sagesse. Ah, mince, batterie faible. Désolée, c'était ça. Il a fallu que je rebranche. Donc oui, c'est aussi, il y a quelque chose comme une grande sagesse qui, comme si elle descendait en vous. Ça peut être une période propice aussi à s'ouvrir à d'autres compréhensions, d'autres connaissances. Et à chercher finalement à vous relier aux enseignements supérieurs. Quand je parle d'enseignement supérieur, c'est pas nécessairement la fac. Hein. C'est pas dans ce sens-là. Ça peut l'être hein, pour certains et certaines. Mais aux transmissions des sages. Ça peut indiquer aussi, et ça indique pour beaucoup, que vous avez
quelque chose à transmettre. Ça n'est pas forcément ce que vous croyez, d'ailleurs. Alors, quel autre message pour les Verseaux? Vous en avez besoin, hein, c'est un message d'amour. C'est la carte 42, la terre-mère sacrée, qui vient vous rappeler encore une fois que vous n'êtes pas le petit personnage que vous êtes bien plus. Et que quand vous restez enfermé dans vos peurs ou dans les histoires qui vous dérangent, quand vous êtes aux prises de votre ego, eh bien, vous malmenez et vous empêchez à quelque chose de bien plus grand de se produire. Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut être le cas pour certains et certaines. Et là, on vous invite vraiment à aller chercher ce soi. Parce que c'est là, en fait, que vous allez véritablement sentir vibrer l'amour, le cœur. Et vous n'allez plus... C'est comme si ça allait ouvrir une autre porte, peut-être sur le plan physique d'ailleurs, qui permettra à vos doutes, à vos peines de se dissoudre, parce que vous comprendrez qu'en réalité, elles n'ont pas forcément lieu d'être. Mais c'est aussi ce rappel qu'à partir du moment où vous allez trouver à l'intérieur de vous ce cœur, tout va se faire de façon beaucoup plus facile. C'est un appel aussi à se reconnecter à cette dimension qu'on oublie trop souvent de soi. Et n'oubliez pas que ces situations, c'est aussi contrariantes qu'elles puissent être, ne sont pas importantes dans l'immensité. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais un jour, mon papa m'avait dit, je crois que je sais pas, je m'étais peut-être offensée parce qu'il ne m'avait pas souhaité un bon anniversaire. Et il avait rigolé, il m'avait dit, mais c'est pas important. Toi-même, tu n'es pas importante. Tu es une petite fourmi dans l'univers. Même pas. Je vous avoue que sur le moment, je l'avais mal digéré. Mais c'était tellement vrai. Voilà. Allez, qu'est-ce qui vient en soutien? Il commence à faire sombre. Hein. Nous avons la carte 31. Humer le parfum de la vie. Très belle carte de guérison en plus. Et qui vient renforcer cette carte de la terre-mère sacrée. Et là, vous avez les deux, puisque ça vient vous dire les parfums divins vous attendent. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, ça y est, qui a l'air de vouloir s'ouvrir pour vous. J'aime beaucoup. Alors, un message du vieil indien.
pour les Verseaux. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous. Même si vous pouvez trouver le temps un peu long, il y a une bascule qui s'opère. Voilà les Verseaux, je vous embrasse bien fort et nous allons passer maintenant aux Poissons. Alors les Poissons. Quel message pour les Poissons? Dites donc, hein, c'est Noël chez vous. Hein. Nous avons la carte 21, le couronnement. Magnifique. La réalisation. Donc, c'est votre heure de gloire. Intéressant de voir, on va dire, la quintessence du signe d'eau recevoir cette magnifique représentation du feu avec ça. Donc, on est vraiment sur, voilà, vous arrivez vraiment à, c'est ça, votre heure de gloire, une phase vraiment de potentiel extraordinaire, d'accomplissement, de réalisation. Pour certains et certaines, vos efforts vont enfin porter leurs fruits. Pour d'autres, ça peut être une consécration. En tout cas, vous allez véritablement vous sentir rayonner. Alors, quel autre message pour les Poissons? C'est incroyable, hein. Les Vierges l'avaient aussi. Votre signe miroir. Nous avons la carte 25, la carte de la libération. Vous l'avez souvent cette carte, et parce qu'il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup de comportements, de schémas, d'attachements négatifs qui se sont libérés. Et là, il y a encore autre chose, et je sens cette fois-ci que ça va vraiment marquer un tournant. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, qui manquait en fait, et vous n'arriviez pas à le voir. Cette pleine lune va peut-être pouvoir aider à cette mise en lumière et du coup à faire un changement important, conséquent. Alors, qu'est-ce que vous avez en soutien, les Poissons? J'allais dire les Lions. Pas voyons. Alors, après, Poisson et Lion, ça rime. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien? Et nous avons la carte 3. Exprimez-vous, cultivez votre passion. Et si on vous invite à le faire, c'est parce que vous pouvez le faire. Ça peut être long, ça peut être difficile, mais c'est plus vous êtes plus vous écoutez votre cœur, ce qui vous anime, plus vous allez avancer vers ce couronnement, cette réalisation. Il faudrait que j'aille allumer la lumière. Hein. Alors, et ben voilà, le vieil indien veut vous parler et il vous dit: jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre.
vous l'avez déjà eu. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Exprimez-vous. Et c'est le couronnement. Allez, les poissons, nous allons maintenant passer au bélier. Est-ce que j'allume ou pas? Wow. Bon, désolé les béliers, j'ai voulu essayer avec la lumière et puis ça n'allait pas du tout. Donc ça va être un petit peu flou parce que c'est ce que ça fait quand il commence à faire un peu sombre. Mais bon, c'est pas grave. Alors, quel message pour les béliers? Vous aussi, vous êtes les troisièmes à l'avoir. Enfin, il y avait le collectif, il y avait les Capricornes, donc avec qui vous êtes en grande croix carrée, donc c'est pas surprenant. Et vous, donc vous avez la carte 23, donc la carte Iseut, mais voilà, qui est véritablement une représentation de Vénus. Et aussi bien, voilà, cela peut marquer l'importance d'une femme, mais ici, plus encore peut-être que les Capricornes, quoique différemment, mais oui, c'est vraiment une invitation à mettre de la douceur dans votre expression, dans votre énergie. Et une véritable douceur. Pas une douceur factice, voilà, que tout un chacun est capable d'adopter. Non, c'est vraiment travailler à générer ça à l'intérieur de vous. Créer aussi, cultiver à l'intérieur un espace serein. Sortir du combat, de la lutte, de la défensive, pour nourrir. Vous avez quelque chose à nourrir. Et à créer, à faire grandir. Et jusqu'à présent, vous avez résisté. Et là, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas être dans la rébellion, dans la lutte, dans le combat, dans je suis, le je suis, mais de l'ego qui n'est pas le je suis de votre soi. Et c'est celui-là qui veut vivre. C'est pas l'autre. Enfin, l'autre, évidemment. Évidemment. Mais c'est pas ça la vérité, en fait. Et vous le sentez très certainement en vous. Et peut-être aussi que ça se manifeste dans votre vie. Donc, allez cueillir la balance qui vous fait face. Et intégrer son énergie. Parce que à tout combattre, en fait, on y perd des plumes, on se brûle les ailes. Et là, c'est autre chose qui vous attend. Ben voilà. Et vous avez le message d'amour de la Terre-Mère sacrée qui vient vous rappeler. Vous voyez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si, je vous ai parlé du personnage et tout ça, qui vient vous rappeler que vous n'êtes pas le personnage
que vous vous évertuez à être, que vous êtes bien plus que ça. Et que quand vous vous cantonnez et que vous vous acharnez, que vous vous évertuez à l'être, eh bien, vous vous faites du mal. Et surtout, vous vous empêchez d'accéder à quelque chose de bien plus important. Parce que vous avez la capacité à vibrer cet amour. C'est extraordinaire, comme c'est très beau, la façon dont ça sort. Mais il faut choisir. Il faut choisir l'amour. C'est pas toujours facile. Ça peut paraître facile comme ça, mais c'est pas si facile que ça, bien entendu. Il faut choisir l'amour, pas le reproche. Il faut choisir l'amour, pas la lutte, pas le combat. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien? J'ai dit les poissons, mais je pensais les béliers. Hein. Si jamais j'ai dit poisson, c'est bélier. Voilà. Eh ben oui, forcément. Nous avons la carte 30. Transformez vos relations. Avancez et améliorez-vous. Voilà. Donc, ça se passe de mots, je pense. Et bien entendu, ça n'est pas en train de vous mettre un reproche, une culpabilité ou un poids. On a tous et toutes des failles relationnelles importantes. Ne vous inquiétez pas. Là, maintenant, c'est le moment pour vous de travailler sur ça. Alors, le vieil indien vous dit quoi, les béliers? Et vous savez, hein, au fond de vous, il y a une petite voix qui vous le dit. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Très joli. Et nous allons maintenant terminer par les taureaux. Donc les taureaux, désolée pour le côté un peu sombre, mais quand j'allume la lumière, ça ne le fait pas. Donc je vais devoir investir dans du matériel quand même, un jour. Voilà, donc ça va être un petit peu flou, peut-être. Mais ce sera, c'est toujours mieux que l'éclairage avec la lampe. Alors, quel message pour les taureaux? Waouh! Très taureau. Nous avons la carte 4, hein, la carte du pouvoir, de l'autorité. Alors, c'est pas l'autorité, je domine les autres, hein, c'est pas ça. C'est le pouvoir qui émane, la puissance qui émane parce que on est dans la ligne du cœur. C'est comme si vous alliez découvrir en vous quelque chose que vous n'aviez jamais vu. On dépasse, encore une fois, là, on dépasse complètement le cadre du conditionnement pour oser s'élever et s'envoler. Et ça, c'est parce que on croit enfin en soi. On a foi dans sa propre puissance
dénué hein, de toute forme négative, de toute connotation négative. Vous étiez enfermé, hein, et là, vous allez avoir la possibilité de briser les chaînes. Alors, quel autre message pour les taureaux? Ben oui, et nous avons la carte 16. La fin de l'hiver. Donc, c'est vraiment, c'est la fin d'une période. C'est une renaissance ici qui s'opère, une véritable régénération, une transformation. Et il y a vraiment des issues positives. Donc, sachez que si jamais il y a des situations qui vous paraissent bloquées ou contraires à votre progression, soit elles vont se débloquer, effectivement, soit c'est parce qu'il y a autre chose de bien mieux qui vous attend. Ah, c'est joli, très joli. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien pour les taureaux ? Magnifique. Nous avons la carte 23. Qui avait ça aussi? Je ne sais plus. Ouvrez-vous aux possibilités. Le monde entier vous attend. Donc, vous voyez, si jamais il y a des choses qui n'aboutissent pas ou qui n'ont pas abouti, il y a autre chose de bien mieux qui se présente. Mais ce que je ressens aussi, c'est que en vous reconnectant finalement à ce qui vous apporte votre force, votre puissance, en la trouvant, et vous ne la trouvez que dans l'espace du cœur, eh bien, c'est comme s'il y avait tout un déploiement possible, des opportunités, des possibilités qui se présentent extraordinaires. C'est vraiment l'orée d'une nouvelle vie. Et c'est plus que l'orée, puisque là, on est les pieds dedans, quoi, dans le nouveau chemin. Alors, quel message du vieil indien pour les taureaux? L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Et ce qui est magique, c'est que on commence par un oiseau et on termine par un oiseau. Alors écoutez les taureaux, bien, je vous souhaite une pleine lune riche et je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt.